Bonjour à tous, c'est la Marianne Joconde. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo pour vous parler des neuroatypies et des protocoles, pour vous parler de mon parcours, parce que je suis aussi devenue art thérapeute et vous allez comprendre un petit peu mieux pourquoi c'est ancré en moi. Alors, théâtre, neuroatypie, reconstruction. À l'origine, j'étais une enfant introvertie. Ah, ça se voit pas, mais pourtant c'était bien le cas. Je ne savais pas bien parler. Ah, ça aussi c'est une surprise, mais il a fallu énormément d'entraînement et aussi d'orthophoniste enfant. Je construisais difficilement mes phrases. Bon, il y a toujours des lacunes encore aujourd'hui, mais je m'exprime beaucoup mieux. On me faisait croire que je pensais mal, oui, que c'était étrange, que ça ne correspondait pas aux attendus, à trop d'imagination. Je tenais mal mon crayon, c'est plus le cas, je sais écrire maintenant, mais c'est très douloureux quand j'écris très longtemps et surtout quand il faut aller vite. Alors je privilégie, les stylos à encre, ceux où ça glisse encore mieux sur le papier, pour me soulager un petit peu la difficulté. On me faisait recopier pendant les récréations, alors ce qui était, vraiment, de la violence éducative, car si vous fatiguez, si vous aviez du mal à suivre en cours, bah, de pas vous laisser vous reposer, ça faisait, cumul sur cumul. Donc c'était les traitements de l'époque quand on savait pas quoi faire, des neuroatypiques comme moi. Ensuite, on me tirait l'oreille parce que je ne comprenais pas. Oui, ça, j'ai eu ça, surtout en CM1. Un enseignant qui m'expliquait pas comment faire une rosace et qui me comparait avec une personne qui savait très bien dessiner en classe et que moi je savais pas faire. Ouais, les humiliations, j'ai connu, oui. Et il n'y avait pas que ça, mais enfin bref. À l'école, avec certains enseignants, mais aussi dans la cour, parce que même au niveau des camarades de la classe, bah, toutes sortes d'insultes j'ai eues, hein, et ça je l'expliquerai dans mon roman La Grande Biche. Donc pendant le cours, on m'a pas écouté, parce que bah, forcément mes problèmes sont à la marge, c'était pas connu, et en même temps, bah, c'est pas tout le monde qui a ça. Ma parole n'était pas considérée, bah forcément, je savais pas m'exprimer comme aujourd'hui. Donc, je savais pas forcément articuler, je savais pas comment exprimer mes besoins, donc bah j'étais pas crédible. Et je me suis sentie moins que les autres, oui, une sous-homme pendant très longtemps, oui. Surtout avec les insultes que j'avais, qui n'ont pas amélioré les choses, qui ont été difficiles pour moi pour me créer une identité. Et puis, il y a eu le théâtre dès le CE1. Donc, heureusement, j'ai des enseignants qui ont été très intelligents de se dire: ah, elle est introvertie, donc il faut la mettre au théâtre, puisque après, ça m'a plus quitté. Et donc, je peux dire que le théâtre a été ma remédiation cognitive. Alors, excusez-moi, je remets bien la caméra. Voilà, elle est remise. Désolée pour ce contretemps. Donc ça m'a permis de travailler le langage, la prononciation, la confiance en moi, l'estime de moi, le travail en groupe et mon rapport au corps et au mouvement. Parce que pour moi, le kinesthésique et le visuel, c'est important. Et comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, la partie auditive est défaillante pour moi. Donc juste écouter, ça ne fonctionne pas. Il faut accompagner avec d'autres types d'exercices pour que je puisse vraiment m'imprégner des apprentissages. Ensuite, donc dans un monde où je ne comprenais pas les codes, parce qu'on nous obligeait à dire bonjour quand on était enfant et pour moi c'était compliqué, le théâtre m'a appris à exister autrement. J'en ai fait à l'école, au collège, en compagnie théâtrale sur Grigny et dans de nombreux projets. Et aujourd'hui, je suis en reprise d'études en L1 art du spectacle et je vais détailler ensuite. Donc j'étais en quête de théâtre, c'était vital, mais en parallèle, je restais perçue comme différente, mes goûts étaient marginalisés, on me faisait sentir bizarre, donc autrement dit, extraterrestre. Alors, le théâtre a aussi développé chez moi une capacité particulière, le caméléonisme. C'est pour ça que j'aime beaucoup jouer avec les filtres sur TikTok, etc. C'est une forme de masque, j'adore. Et puis de me déguiser aussi, j'adore. Déguiser, costume, enfin ce que vous voulez. J'adore. M'adapter, changer de posture, naviguer entre plusieurs facettes. Aujourd'hui, je me reconnais comme multiple, multifacette, atypique, multipassionnée. Et c'est ce que je représente à travers mon allégorie, la Marianne Joconde. Et donc, je suis doublement femme, parce que ça aussi, c'est un vrai sujet à explorer. Il y a aussi une réalité moins visible, donc la mémoire a toujours été un défi, et cela s'est accentué après une dépression en 2019, qui a été reconnue après des batailles judiciaires en maladie professionnelle. Car en étant neuroatypique, même si j'avais pas les mots à ce moment-là, ben, il a fallu que je me batte avec mes propres moyens
Ouais, ça a été, une vraie épreuve. Alors, mémoriser reste difficile et il y a encore des traces et c'est pour ça que dans le théâtre, j'ai besoin des autres pour répéter, j'ai besoin du collectif pour ancrer le texte et le lien humain m'aide à apprendre. Donc on va dire aussi que pendant toutes ces années, le fait d'avoir fait des vidéos, hem, par empirisme, dans les réseaux sociaux m'a aidé aussi à développer mon concept de la Marianne Joconde, où là, comme je suis pas sous l'aile de me dire bah tu dois faire ceci, oh là t'en fais trop, là t'en fais pas assez ou quoi que ce soit, je suis pleinement moi-même car je mets vraiment mon univers dans quelque chose qui rentre pas dans les codes ni dans les clous. Donc je suis pleinement libre d'interpréter qui je suis. Mon parcours donc a été marqué par un manque d'accompagnement, un diagnostic tardif, une incompréhension constante. Mon TDAH a toujours été là, mais il n'a pas été identifié. Pourquoi? Parce que j'étais une femme. Et pourtant, je peux avoir 0 comme je peux avoir 20. J'ai connu le bonnet d'âne et les jugements opposés. Donc à la fois un télo et à la fois, bon bah, t'as pas l'air d'être très doué toi. Alors oui, c'est tout le paradoxe et la mauvaise idée aussi qu'on se fait de la douance. Pendant longtemps, je me pensais pas surdouée. Et ce qui m'a mis aussi en échec scolaire, parce que la curiosité a toujours été là, et le côté inattendu aussi. Mais le problème, c'est que, comment dire, comme les supports n'étaient pas adaptés et qu'aussi il n'y avait pas les aménagements, pour moi, il y avait un gouffre. Et puis, apprendre à Grigny, ça n'a pas été évident non plus. Et le niveau était inférieur à ce qui était exigé au-dessus. Donc, ça a demandé une suradaptation immense. Alors ensuite, c'est une question d'environnement. Donc, je suis en reprise d'études en art du spectacle, comme j'ai dit, en L1 art du spectacle. J'ai validé mon premier semestre avec des très bonnes notes. Et je suis art-thérapeute neuroatypique. C'est une victoire. Donc, c'est pour ça que je fais maintenant des études universitaires pour asseoir un certain nombre de choses que j'ai pas pu acquérir avant, même si j'ai acquis beaucoup de compétences par empirisme. Mais je veux les faire certifier pour que ça soit, aux yeux du monde, quelque chose qui soit solide. Et en même temps, je fais de l'expérimentation, car le fait de reprendre des études à 40 ans me permet aussi de voir tout ce que j'ai appris, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc je suis aussi dans cette recherche de solutions pour le décrochage scolaire. Et donc, le théâtre m'a permis de retrouver une voie, me reconstruire, exister pleinement. Aujourd'hui, je parle, et ce n'est pas un manque d'intelligence, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un besoin d'accompagnement. Et surtout, derrière chaque neuroatypique, il y a une histoire et une force souvent invisible. Alors, neuroatypique, ça rime avec angélique. Si je m'appelle la Mère Joconde, c'est pas que je renie mon prénom, mais je me suis créé une identité qu'on m'a privée quand j'étais enfant, car il a fallu que je me justifie surtout, car rien ne correspondait aux attendus du monde, et tout ce qui était chez moi était critiquable et complètement démoli. Alors aujourd'hui, je reconstruis, et je sais ce que c'est la marginalisation, je sais ce que c'est le cumul des différences, le cumul des discriminations, et aussi de se dire que pour la plupart du temps, on peut pas imaginer que moi, j'ai pu subir un certain nombre de choses parce que je ne réponds pas justement aux stéréotypes. Et donc, je voudrais dire aussi que si je n'arrive pas à prononcer des noms étrangers, il n'y a aucune discrimination, car j'ai toujours cherché à m'intégrer. Simplement, même le français est aussi un problème pour moi. Donc, vous voyez, il n'y a pas chez neuroatypique une envie de discriminer, mais une envie de rassembler la différence pour un monde beaucoup plus inclusif, et aussi de se dire que les différentes émotions doivent être comprises et traduites, et non pas se refermer comme une huître quand on est différent dans la façon de manifester une émotion. C'était la Marianne Joconde, bisous, besitos de la mort. À mort, jusqu'à la mort.